Salut, c'est Mister Market. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la fiche d'activité professionnelle qui fait écho à réaliser les études commerciales et donc plus concrètement réaliser une enquête de satisfaction quantitative afin de pouvoir faire des préconisations managériales de qualité. Donc là, on va directement aller sur, comme d'habitude, vous avez l'habitude ici sur deux choses un petit peu qui sont en lien les uns avec les autres. D'un côté, nous avons la fiche exemple, ici, là, fiche exemple, avec ici la matrice que je vous propose pour pouvoir faire cette fiche d'activité. Donc là, on est sur la fiche bilan. Hop, on avance. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller voir mes vidéos si vous ne connaissez pas un peu qu'est-ce qu'est une bonne FAP, je vous la montre à la fin. Ici, le contexte. Donc le contexte, c'est qu'est-ce qu'une étude de satisfaction? Donc là, je vous laisse aller voir les cours sur les études de satisfaction que j'ai fait précédemment. Donc, vous expliquez la théorie. Évidemment, quand vous citez une source, vous êtes obligé de citer la source avec des guillemets et l'auteur. Ensuite, pourquoi l'étude de satisfaction elle est importante dans mon unité commerciale? Qu'est-ce que ça va faire? À quoi ça va servir? Quel est l'objectif? Rappel du contexte de votre entreprise. Quelle est votre entreprise? Qu'est-ce qu'a fait? Les chiffres clés, son positionnement, etc. Un peu de termes marketing. Et après, on va directement aller vers la taille de l'équipe. Donc, combien de collaborateurs ont participé à la réalisation de cette FAP? Les objectifs, donc deux types. Ici, qualitatif et quantitatif. Je vous laisse mettre pause ou arrêt sur image pour voir ce que c'est. Mais on a déjà parlé des objectifs qualitatifs et quantitatifs dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas me répéter ici. Nous, on va vraiment aller vers l'activité réalisée qui est vraiment le plus intéressant pour cette vidéo. Alors, activité réalisée, c'est après ressources. Donc ressources, vous allez mettre toutes les ressources que vous allez utiliser pour cette fiche. Là, c'est un peu plus complet parce que vous avez utilisé notamment les réseaux sociaux, vous allez utiliser Google Forms, les définitions, les cours, peut-être Canva pour faire un rapport d'analyse. C'est un petit peu plus fourni que les autres rapports, on va dire. Donc, directement, on va aller vers activité réalisée et les différentes parties. Deux grandes parties dans cette fiche. La conception du questionnaire, l'analyse des résultats. C'est une des fiches où il va y avoir le plus d'intervalle entre la partie 1 et 2 parce qu'il va falloir créer un questionnaire donc sous Google Forms, qui est l'outil que je vous préconise pour pouvoir réaliser ce questionnaire. Attendre un long moment que les réponses soient stockées. En général, on va essayer d'avoir 100 réponses sur notre questionnaire et après on va l'analyser. Donc cette FAP, elle va vraiment se faire en deux parties. Une, expliquer comment on fait le questionnaire et deux, l'analyser. Donc première partie, objectif de l'étude et construction du cahier des charges. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cahier des charges, je vous renvoie au cours de management, un QQQOCP, le quoi, le comment, le qui, le où, le pourquoi, comment. Là, vous avez l'habitude normalement. Donc, ici, vous allez réaliser les objectifs. Ici, j'ai réalisé un questionnaire de satisfaction à l'aide d'un outil numérique, Google Forms. Ce dernier m'a permis de mettre en place des questions et d'obtenir des réponses sous forme de représentation graphique, etc., pour pouvoir connaître le niveau de satisfaction, etc., de mon entreprise. Ensuite, vous allez faire un rétro-planning pour connaître les étapes d'avancement de tout ce qui va y avoir ici, afin de vous organiser et montrer aussi au correcteur que vous savez faire preuve de force de management à travers l'utilisation d'un outil qui est hyper important dans le management, c'est le rétro-planning. Donc le rétro-planning, c'est assez simple. On ne va pas faire un cours sur le rétro-planning puisque ce n'est pas l'objet. En gros, ici, vous mettez les actions. Donc les actions, je vais essayer de zoomer un petit peu sur ce que j'ai là. Voilà, ici. Les actions, c'est rédaction du questionnaire, administration du questionnaire, choix des canaux de diffusion, inscription sur les groupes privés, diffusion sur les canaux, les relances, peut-être vous allez faire des distributions de flyers en magasin pour faire le questionnaire de satisfaction, la collecte de toutes les données, les dépouillements, l'analyse et les résultats. Donc ça, vous voyez, ça ne peut pas se faire dans la même semaine, c'est différent des autres FAP. Il faut étaler ça sur plusieurs semaines. Et là, en fait, elle a mis une petite icône pour qu'est-ce qu'elle fait à quel moment. Donc là, la rédaction du questionnaire, elle va faire semaine 5. Ça sur semaine 6, ça sur semaine 7, ça 8, ça 9. Ça permet de montrer au correcteur que vous avez organisé votre temps de travail et que vous allez prévoir chacune de vos actions. Ça, c'est pour le 2 rétro-planning. 3, vous allez donc définir la cible. Quelle est la cible de votre questionnaire de satisfaction? Et ça fait un petit peu écho à la fiche où on est sur assurer la qualité de service, où vous détaillez la cible principale et la cible secondaire. Donc ici, elle a détaillé une cible par rapport à un mode de transmission du questionnaire. Donc, sur tuer de Tourcy, donc là, elle a défini dans l'annexe quelle était la cible de tuer de Tourcy.
Ici, un centre commercial. Ici, vu que la majorité des clients c'est des femmes, elle a fait dans l'annexe ici, elle a détaillé sa cible. En fait, vous détaillez toutes les cibles qui sont présentes sur les endroits où vous allez poster votre questionnaire. Une fois que vous avez défini la cible, vous allez expliquer la taille de l'échantillon. Donc la taille de l'échantillon, ça fait directement écho à mes cours théoriques sur les questionnaires de satisfaction que je vous laisse aller voir. Donc là, elle a choisi la méthode d'échantillonnage de convenance, c'est-à-dire elle a pris les personnes qu'elle pouvait toucher, elle a fait tout le monde et n'importe qui, ce qu'on appelle un échantillon de convenance, et elle a pris une petite définition voilà, ici de l'échantillon de convenance. Vous allez voir que normalement il y a plusieurs types d'échantillons. Si vous ne les connaissez pas, pareil, je vous renvoie au cours qu'on a fait sur les échantillons et notamment les questionnaires de satisfaction. Ensuite, le type de canal que vous allez utiliser. Donc là, c'est est-ce que vous allez utiliser le e-questionnaire, le questionnaire par voie postale, le questionnaire en face à face. La plupart d'entre vous, vous allez utiliser le e-questionnaire, c'est-à-dire sur Google Forms. Donc si vous utilisez le e-questionnaire, vous avez justifié du choix de ce canal plutôt qu'un autre. Pourquoi vous avez fait ce choix? Quels sont les avantages et les désavantages? Et enfin, on va faire les objectifs de l'étude qui sont un rappel au cahier des charges. Ici, il suffit de faire un rappel aux objectifs qualitatifs et quantitatifs. Et après vient le gros du travail, c'est concevoir un questionnaire. Vous devez être capable de concevoir un questionnaire. Alors pour concevoir un questionnaire, la réponse à comment faire un questionnaire, c'est simple. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le quantitatif et le qualitatif. Il y a un certain nombre d'étapes de questions à respecter. Les questions de mise en route, les questions discriminantes. Donc là, il suffit vraiment d'aller voir la vidéo, tout expliquer. Vous avez toutes les étapes où je décris même les types de questions et les échelles. Vous allez pouvoir vraiment réussir à faire un questionnaire quantitatif très bon. Et ici, elle a expliqué quelles sont les étapes de son questionnaire de quantitatif. C'est ici, quelles sont les étapes. Elle a d'abord rédigé les différentes questions sur un logiciel. Ensuite, elle a fait la vérification avec le formateur, donc moi. Une fois que ça a été validé, elle a refait son questionnaire sur Google Forms. Elle a obtenu des réponses et elle a analysé les résultats. Donc une fois qu'en fait vous avez fait votre questionnaire soit sur papier, soit sur un Word et qu'il a été validé, vous allez directement le faire sous Google Forms, qui est un outil très simple. Il y a un certain nombre de tutoriels sous Google Forms sur internet, je ne vais pas en refaire un. Et une fois que cette étape de Google Forms est faite, vous envoyez votre questionnaire et vous le partagez au plus grand nombre. Normalement, vous le partagez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat, ou alors en face à face, vous les imprimez, vous les dépouillez. Donc ça, c'est tout pour la première partie de cette page. On va se retrouver plus tard pour la deuxième partie qui est comment faire des analyses simples et croisées. Et on se dit à la prochaine. Salut!